Départ pour l'Italie avec un an de retard, dû au Covid. Vue de notre hôtel à Naples. Datant du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, Naples possède un patrimoine artistique et architectural riche de plusieurs siècles. Le musée archéologique national de Naples est un musée principalement consacré à l'Antiquité classique, qui rassemble une des plus riches collections gréco-romaines existant au monde. Il est considéré comme l'un des plus importants musées archéologiques du monde, voire le plus important en termes d'histoire romaine. Sa surface d'exposition totale est de 12 650 mètres carrés. La côte amalfitaine s'étend sur 50 km de littoral au sud de la péninsule sorrentine dans la région de Campanie en Italie. C'est une destination de vacances prisée pour ses falaises abruptes et ses rives escarpées, parsemées de petites plages et de villages de pêcheurs aux couleurs pastel. Amalfi est une ville située dans un cadre naturel spectaculaire, au pied de falaises escarpées sur la côte sud-ouest de l'Italie. Du 9e au 11e siècle, elle fut le siège d'une puissante république maritime. Au cœur de la ville, la cathédrale arabo-romane de Saint-André, dotée d'une façade byzantine rayée, est un vestige de cette époque. Pompéi est un vaste site archéologique situé en Campanie, au sud de l'Italie. Anciennement ville romaine, prospère et sophistiquée, Pompéi fut ensevelie sous des mètres de cendres et de pierres ponces après l'éruption du Vésuve en 79 avant Jésus-Christ. Capitale de l'Italie, Rome est une grande ville cosmopolite dont l'art, l'architecture et la culture de presque 3000 ans rayonnent dans le monde entier. Ses ruines, telles que celles du Forum romain et du Colisée, évoquent la puissance de l'ancien empire romain.
Le Panthéon de Rome est un édifice religieux antique situé sur la Piazza della Rotonda. Le Vatican, ville-État situé au cœur de Rome, est le siège de l'Église catholique romaine et la résidence du pape. La basilique Saint-Pierre est l'édifice religieux le plus important du catholicisme. Elle est située au Vatican, sur la rive droite du Tibre, et sa façade architecturale s'ouvre sur la place Saint-Pierre. Sienne, ville située en Toscane au centre de l'Italie, se caractérise par ses bâtiments médiévaux en briques. Sur la Piazza del Campo, la place centrale en forme de coquillage, se dresse le Palazzo Pubico, l'hôtel de ville gothique, et la Torre del Mangia, tour étroite du XIVe siècle, offrant une vue panoramique depuis son sommet en travertin blanc. La cathédrale Santa Maria Assunta de Sienne domine une ville déjà perchée et concentrée entre ses remparts. Elle mêle les styles roman, toscan et gothique. Elle est connue pour son pavement intérieur entièrement constitué de marqueterie de marbre figurative, une création qui s'est étalée sur 10 siècles. San Gimignano est une ville italienne bâtie sur une colline en Toscane, au sud-ouest de Florence. Entourée par des murs du XIIIe siècle,
la vieille ville s'organise autour de la Piazza della Citerna, une place triangulaire bordée de maisons médiévales. Ville située dans la région italienne de la Toscane, Pise est célèbre pour son emblématique tour. Déjà pensé à son achèvement en 1372, ce cylindre en marbre blanc de 56 mètres de haut est le campanile de la cathédrale romane en marbre clair et sombre qui s'élève à ses côtés sur la Piazza dei Miracoli. Cette place des miracles comprend également le baptistère, connu pour son acoustique que des chanteurs amateurs testent tous les jours. Lucques est une ville toscane sur la rivière Serchio. Elle est connue pour ses murs d'enceinte Renaissance. Les larges rues bordées d'arbres le long des remparts du XVIe et XVIIe siècle sont très appréciées pour la promenade et le cyclisme. Elle fut autrefois, avant la réalisation de l'unité italienne, une ville libre, puis la capitale de la principauté souveraine, puis duché de Lucques. Florence, capitale de la Toscane, est riche de nombreux chefs-d'œuvre de l'art et de l'architecture de la Renaissance. L'un de ses sites les plus emblématiques est le Duomo, la cathédrale dont la coupole en terre cuite a été conçue par Brunelleschi et le campanile par Giotto. Le Palazzo Vecchio est l'hôtel de ville de Florence. Ce palais forteresse, en forme de parallélépipède, situé sur la Piazza della Signoria, est un des plus beaux bâtiments de la ville. Le Ponte Vecchio, vieux pont en italien, édifié au XIVe siècle, il est à la fois la galerie marchande, la rue piétonne et le pont le plus ancien, le plus célèbre et le plus touristique de la ville, dont il est un des emblèmes. Au lieu de la joaillerie et de l'orfèvrerie de luxe de la ville et de l'Italie, il traverse le fleuve Arno à son point le plus étroit.
Nous attendons le Vaporetto pour embarquer vers Venise. Venise, capitale de la région de la Vénétie, au nord de l'Italie, occupe plus de 100 petites îles dans un lagon de la mer Adriatique. La ville ne comprend aucune route, uniquement des canaux, dont le Grand Canal, bordé de palais gothiques et Renaissance. Au centre, la place Saint-Marc abrite la basilique Saint-Marc, recouverte de mosaïques byzantines, et le campanile de Saint-Marc, avec vue sur les toits rouges de Venise. Le palais des Doges ou palais ducal est un palais vénitien de style gothique et Renaissance situé sur la place Saint-Marc. Ce bâtiment fut la résidence officielle des Doges de la République de Venise, ainsi que le lieu de représentation de ses institutions majeures. Le nom Pont des Soupirs suggère le soupir exprimé par les prisonniers conduits devant les juges lors de leur dernier regard porté sur Venise. C'était donc la dernière image de la liberté pour ceux qui allaient finir leur jour en prison.
Le palais Borromée est un château baroque datant du XVIIe siècle. Il recèle des salles ornées de peintures murales et de tableaux de maîtres, des caves décorées de galets et des jardins fleuris organisés sous une forme pyramidale en 10 terrasses successives. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, è un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con le donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa e con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e la moviola la domenica in TV. Buongiorno Italia del caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, la 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare